Bonjour à tout le monde, je prends le temps de vous tourner une vidéo que j'aurais aimé ne pas avoir à faire aujourd'hui pour vous raconter ce qui s'est passé au conseil municipal du jeudi 13 mars. Je pensais que ce qui était expliqué dans les articles de presse suffisait à comprendre le déroulé, mais en fait je vois bien que vous avez encore énormément de questions que vous m'envoyez et que c'est loin d'être clair pour tout le monde, et notamment je vois se multiplier les accusations à mon égard d'avoir tout organisé, tout instrumentalisé, et j'aimerais du coup donner un peu une explication claire de ce qui s'est passé, qui puisse servir un peu à s'y retrouver pour tout le monde. Donc je vais essayer de raconter en plusieurs étapes. Déjà, vous donner un peu le contexte, comment se passe un conseil municipal. Ensuite, vous expliquer quel était le vœu que je portais, qui serait responsable de, du bordel généralisé qu'a suivi. Voilà pourquoi on a parlé de cette question au conseil municipal, pourquoi il y avait France 2, quand est-ce que ça dérape, qui frappe les journalistes, vous faire un retour sur le communiqué de la mairie aussi, qui a été très flou pour beaucoup, à commencer par moi, j'ai pas très bien compris ce dont il s'agissait. Ensuite, vous expliquer la mise en retrait du maire, quand est-ce qu'il revient, si je le sais ou pas. Vous parlez du communiqué de Valérie Pécresse ensuite, quel est le rapport avec le décès d'une agente ou d'un agent municipal, et puis vous faire un petit rappel un peu sur le fait que ça se passe souvent comme ça avec moi, quoi que je porte en réalité. Et j'espère que ça vous donnera une image un peu complète de ce qui s'est passé et de la situation aujourd'hui. Je commence par un point de contexte. Comment ça se passe un conseil municipal? En gros, la majorité nous établit l'ordre du jour. Il y a tout un tas de délibérations qui sont présentées. Nous, l'opposition, on n'a pas la possibilité de mettre de sujets à l'ordre du jour, sauf en faisant des vœux ou des questions orales. Et chaque groupe a le droit à un vœu à chaque fois. Donc ça, c'était le vœu que j'avais présenté le 13 mars, qui demandait en gros de sécuriser les abords de la station Vélib-Rue Le Corbusier. Pourquoi je porte ce vœu? Donc déjà, un vœu, c'est le seul moyen pour nous de poser un sujet et de proposer qu'il soit voté. Quand je pose ça, la mairie doit ensuite le présenter et le soumettre au vote, et doit me laisser le présenter. C'est jamais une surprise, un vœu, puisque pour qu'il soit présenté le jeudi du conseil municipal, il doit être déposé le lundi. Donc ce vœu, rédigé de la manière dont je l'ai dite, était en possession de la mairie dès le lundi 20h. Pourquoi je me retrouve à proposer un vœu pour sécuriser les abords de la station Vélib rue Le Corbusier? C'est parce qu'en gros, en 2021, il y a un jeune homme qui est décédé, qui s'appelle Adam Chaponik, et en retirant son Vélib, il y a un camion qui ne l'a pas vu et qui l'a renversé, et il est mort ensuite. Après ça, bon, ça a été un drame qui a touché beaucoup de Boulonnais, et après ça, le papa, donc Serge, a essayé et essaye toujours de faire en sorte que ça n'arrive plus jamais, et en quelque sorte que son fils ne soit pas mort pour rien. Donc il a eu des rendez-vous avec la mairie, il a porté plusieurs demandes, et il a fini par me contacter parce qu'il ne l'arrivait pas. Il avait le sentiment qu'on ne l'écoutait pas et que ses demandes n'étaient pas portées. Et il avait décidé de venir à ce conseil municipal. Donc ça déjà répond à la question de pourquoi, qui fait venir le père. C'est lui-même qui se fait venir, et il voulait interpeller le maire. Je lui ai dit qu'il n'arriverait pas à l'interpeller au conseil municipal, mais que moi j'avais le droit de parler et que je pouvais porter sa demande à lui. C'est ce que j'ai fait dans ce vœu, que je lui ai envoyé avant de l'envoyer à la mairie, pour m'assurer qu'il se reconnaissait dans ce que je portais et que c'était bien sa demande que je portais. En gros, ce que j'explique, c'est que quand il y a des accidents, les personnes, les cyclistes, les automobilistes, etc., sont pas les seuls responsables. Il y a aussi une responsabilité de l'aménagement. Et a fortiori, quand il y a déjà eu un accident, la ville peut être tenue pour responsable si rien n'est fait ensuite pour que ça ne se reproduise pas. Donc je rappelle dans ce vœu le fait qu'il n'y a pas d'ambition pour la sécurisation des déplacements vélo à Boulogne, et que sur ce morceau de rue, rien n'a été fait depuis 4 ans. Ça, c'est pour moi le scandale initial, c'est que depuis 4 ans, sur cette portion de rue, rien n'a été fait alors qu'un jeune est décédé et que la demande du père est loin d'être démesurée. Donc ce que les écologistes voudraient, c'est une piétonisation. Ce que le père demande, c'est simplement que la rue passe à sens unique et que de chaque côté de la station Vélib, il y ait des pistes cyclables. Et c'est cette demande que j'ai relayée
et proposer de soumettre au vote à la fin du conseil municipal. Pourquoi il y a France 2 au même moment ? Parce que France 2 vient avec le père. Et alors, bon, je suis pas une très bonne complotiste parce que si j'avais bien comploté avec France 2, je saurais quel est le sujet de leur reportage. Mais en gros, ils font un reportage sur les déplacements, il me semble, en Île-de-France et les politiques d'aménagement, etc. Dans le cadre de ce reportage, ils sont intéressés à Boulogne, qui est particulièrement mauvaise en termes d'aménagement. Et en s'intéressant à Boulogne, ils tombent sur l'histoire de Adam et de son père qui essaye de faire bouger les choses et qui n'y arrive pas. Du coup, ils accompagnent le père pour aller essayer d'interpeller le maire ce jour-là. Moi, je n'ai pas fait venir France 2. Et si j'avais le pouvoir de faire venir France 2 à chaque fois que je porte un vœu au conseil municipal, ben, je me gênerais pas, je le ferais à chaque fois. Mais c'est rare que même le Parisien 92 vienne assister au conseil municipal ou Actu 92. Les conseils municipaux sont souvent sans la presse. Et donc, si je pouvais les faire venir, je le ferais. Mais là, le père me demande de porter sa voix. Le père est accompagné de France 2. Et ça, je pensais que c'était clair. Donc, je le redis dans cette vidéo. Pour moi, c'était clair parce que dans les différents articles ou quand les journalistes ont contacté le père de Adam, lui dit à peu près la même chose que moi, que c'est lui qui est venu avec les journalistes. Et donc je pensais que c'était clair pour tout le monde, mais apparemment non. Il y a toujours l'idée que c'est moi qui aurais orchestré un coup avec des journalistes de France 2. Quand est-ce que ça dérape ? En réalité, c'est pas au moment où je lis le vœu. C'est que après que j'ai lu le vœu, j'ai demandé à ce qu'on puisse écouter le père de Adam en disant bon bah voilà, avant qu'on vote, j'aimerais donner la parole à quelqu'un qui est plus légitime que moi pour parler sur le sujet. Et je savais que y avait très peu de chances qu'on me dise oui et qu'on laisse mon micro ouvert si je me tournais pour le donner au père de Adam. Mais dans la mesure où lui souhaitait prendre la parole et qu'il avait dit de toute façon je pourrais me faire entendre depuis le public. Alors c'est ironique parce que moi je pensais que du coup ça évitait que ça devienne un peu le bazar, que en moi-même essayant de lui donner la parole sur mon temps de parole, je me disais que ça évitait un potentiel bazar si on faisait ça plutôt que lui qui essaye de parler depuis le public directement. Et donc je lui ai dit, bon bah ce que je peux vous proposer de faire, c'est que j'essaye de proposer que vous parliez à la fin de mon vœu. Et bon bah si la mairie accepte, ils acceptent, s'ils acceptent pas, bon bah voilà, mais c'est la seule chose que je peux vous proposer comme espace pour que vous puissiez vous exprimer vous-même. Il m'a dit, bah très bien, faisons ça. Donc je dis, voilà, avant qu'on passe au vote, j'aimerais qu'on entende le père de Adam. Là, le maire me dit, non, c'est pas le règlement, je vous coupe le micro. Mon micro est coupé, fin de l'histoire. Je reste assise à ma place, monsieur Chaponic reste dans le public. Et l'adjoint en charge des déplacements répond aux demandes que je fais dans mon vœu. Il répond en expliquant que la mairie n'est responsable de rien, que c'est un accident et donc c'est la vie et que ça arrive, et que c'est tout. Enfin, je veux dire que voilà, la mairie n'est responsable de rien, enfin c'est la vie. Aucune ouverture d'une possibilité de discussion sur l'aménagement de cette place-là. Suite à la réponse de l'adjoint, le père qui est encore dans le public dit « Attendez, je voudrais parler ». Je ne me souviens plus exactement ce qu'il dit à ce moment-là, parce que ça va très vite après. Mais il dit « Attendez, je voudrais parler », etc. Il y a des gens, donc sur la question de qui frappe les journalistes, moi je n'identifie pas qui sont ces gens, parce que ça devient une espèce de désordre général à ce moment-là. C'est-à-dire que le père essaye de parler en disant « J'ai perdu un fils, je voudrais parler ». Il y a des personnes, je n'identifie pas qui, si c'est des agents de la mairie, si c'est de la sécurité privée, si c'est d'autres gens dans le public, je crois pas, mais en tout cas, voilà, des agents qui se mettent sur le père de Adam. Ils sont 2 ou 3 et ils font comme une étreinte autour de lui pour le forcer à sortir. Le père d'Adam se débat en disant « Lâchez-moi, je veux juste parler ». Moi, à ce moment-là, j'essaye de venir en aide au père d'Adam en disant à une des personnes qui le maintient il représente aucun danger, laissez-le au moins s'exprimer. Et le maire, à ce moment-là, crie depuis sa place moi aussi, j'ai perdu un fils, je sais ce que c'est. Et il dit « Je suspends la séance », il se lève pour venir parler lui-même au père d'Adam. Et dans le même temps, les journalistes de France 2
qui suivait le père de Adam, parce qu'il voulait, en gros, aller interpeller le maire. Euh, les journalistes filment, et filmaient déjà depuis le début du conseil en réalité. Et là, il y a du coup des personnes. Donc là, il y a la directrice de cabinet de monsieur le maire, madame Pitrou, qui essaye de s'en prendre à un des journalistes. Un autre monsieur dont je ne connais pas le lien avec la mairie. Et d'autres gens qui, du coup, essayent d'empêcher les journalistes de filmer. Euh, Ensuite, les journalistes disent mais non, mais on est France 2, etc. et tout, ça ne change rien à leur traitement. Et il y a quelqu'un que je n'avais jamais vu auparavant, c'est pareil, je sais pas si c'est la sécurité ou quoi, que je vois empoigner par le cou comme ça un des journalistes de France 2. Je sais que ce même journaliste a été projeté au sol ou plaqué au sol. Enfin, le journaliste dit plaqué au sol. Dans le témoignage d'Antoine, qui est élu Horizon et qui était plus proche de cet endroit-là, il dit qu'il a été projeté au sol. Dans tous les cas, on lui a arraché son téléphone avec lequel lui filmait. Et, euh, et ensuite, là, il y a une personne de, j'imagine, la sécurité, un agent, je ne sais pas, qui prend le téléphone et essaye de supprimer le contenu qu'il y a sur le téléphone. À ce moment-là, moi, je suis allée voir cette personne et je sais pas, je sais pas pourquoi, moi, j'essaye d'être super corporate, en mode faut défendre la mairie à ce moment-là. Je vais voir le gars et je lui dis, vous vous rendez pas compte, ce mec est journaliste de France 2, vous pouvez pas prendre son téléphone et lui supprimer les photos. Et je dis, on va avoir des problèmes, comme si je faisais partie de la mairie de Boulogne et que moi aussi j'allais avoir des problèmes. Mais sur le moment, je lui répète plusieurs fois, vraiment, rendez-lui le téléphone, c'est hyper grave ce que vous êtes en train de faire ou ce que vous allez faire, en me disant, ils ont pas compris qu'il s'agissait de journalistes et pas, je sais pas, de militants politiques ou j'en sais rien, et auquel cas, ils auraient quand même le droit de filmer. Ça change rien, le gars garde le téléphone. Le maire, lui, donc entre-temps, a rejoint le père de Adam. Il a dit laissez-nous, on va aller parler seul à seul dans un coin. Donc ils s'en vont pour aller parler ailleurs. Et c'est à peu près la fin du désordre généralisé. Tout le monde reste debout un peu à côté. Moi, c'est à ce moment-là que je me retrouve face à tous les élus de la majorité qui me reprochent les uns après les autres d'être responsables de la situation, d'avoir monté un coup, créé un guet-apens, etc. Je pense qu'ils pensent sincèrement que c'est moi qui ai organisé tout ça. Je ne comprends pas comment ils peuvent imaginer que j'aurais anticipé une telle réaction du maire, comment j'aurais pu imaginer que, même si j'avais voulu que ça se passe, comment aurais-je pu imaginer qu'ils allaient frapper des journalistes. Et par ailleurs, je suis 100% responsable d'avoir porté ce vœu, ce qui est totalement dans mon droit. Et j'estime que mon rôle de conseillère municipale, c'est d'aider ceux que la mairie n'écoute pas à porter leur voix. Et donc, moi, j'ai été élue pour ça et je le fais et je continuerai de le faire. Et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que donc, ben, voilà, tout le monde m'engueule, me dit faut que vous démissionnez, c'est indécent ce que vous avez fait. Il y a eu toute une partie où on m'a dit un peu n'importe quoi. C'est-à-dire retourne avec Rima Hassan parce que c'est une amie à toi, vous avez pas honte, une fois vous êtes venu avec un kéfier, c'est une provocation, ou voilà, quand vous invitez des antisémites. Donc il y avait un espèce de vraiment gros moment de colère où je sais pas pourquoi dans le tas, on me renvoie mon soutien à la Palestine qui n'a aucun rapport avec la choucroute. Mais tout le monde est extrêmement en colère et en même temps il y a aussi une vraie émotion puisque quand le père de Adam a voulu parler, ça a quand même. Enfin, tout le monde avait les larmes aux yeux. Je veux dire, moi, tous les gens de l'opposition que je voyais, même dans la majorité, c'est un drame qui a ému tout le monde à l'époque et qui continue d'émouvoir tout le monde. Euh, voilà, après ça, on nous dit que le conseil municipal reprend, le maire ne revient pas, on s'assoit, le vœu est voté, tout le monde vote contre, sauf nous les écologistes. Euh, et ensuite, on ressort de la mairie. Moi, là, je me retrouve donc avec un des journalistes de France 2 que je n'avais jamais vu auparavant. Euh, et je lui demande, ça va, vous? Et elle me dit, oui, oui, ça va. Enfin, on n'a juste jamais vu ça. Euh, Moi, bon, de toute façon, c'est plus un secret. Ça a été écrit par je sais plus quel journaliste. Je ressors en pleurant parce que c'était énormément de violence, en fait, d'avoir 40 personnes qui vous disent de démissionner, que vous avez instrumentalisé un père, etc. Et j'ai retrouvé ensuite le père de Adam qui lui aussi était extrêmement sonné euh, et, euh, et qui voilà, lui n'imaginait pas un seul instant que le maire allait réagir comme ça et que la mairie allait s'en prendre aux journalistes
parce qu'il essayait de poser une question. Donc le soir, à minuit, vers minuit 2h, il y a la mairie qui fait un communiqué que je vais vous lire, qui est genre absolument incompréhensible. Ok, le communiqué de la mairie, donc envoyé vers 23h, quoi, qui dit le maire de Boulogne, Pierre-Christophe Baguet, au lendemain de l'anniversaire de son fils décédé en 2018, a été accusé dans l'après-midi du décès survenu de la veille d'un agent municipal et le soir même par l'opposition du décès d'un jeune cycliste boulonnais, il y a 3 ans. Face à cette dernière mise en cause humainement inacceptable et sous l'œil de caméras de télévision opportunément convoquées par l'opposition, le maire s'est emporté, entraînant un désordre général. Le maire regrette profondément cette triste situation. Afin de réfléchir, il décide de se mettre temporairement en retrait de ses fonctions. Donc il y a ce communiqué qui est envoyé. À ce moment-là, personne n'est au courant vraiment de ce qui s'est passé au conseil municipal, mais à partir de ce communiqué qui annonce quand même la mise en retrait du maire, énormément de journalistes m'ont téléphoné dès le lendemain et ont téléphoné à des gens de la mairie pour comprendre ce qui s'était passé. Dans ce communiqué, on a l'impression que quelqu'un a évoqué ou l'a attaqué sur la mort de son fils décédé en 2018. Il n'en a été question de la part de personne, à part de lui-même quand il a pris la parole au conseil municipal en disant « moi aussi j'ai un fils décédé ». Ensuite, l'histoire de l'agent municipal qui est décédé, c'est pareil, personne n'en a parlé au conseil municipal, et moi-même, je découvre l'information à ce moment-là. Et pareil, on ne l'accuse pas du décès du jeune cycliste, on l'accuse simplement de ne pas aménager l'espace suite à ce drame pour que ça n'arrive plus. Donc il y a ce communiqué qui sort d'abord. Ensuite, qu'est-ce que ça veut dire la mise en retrait du maire ? Eh bien ça, c'est une très bonne question. Parce qu'énormément de gens m'ont dit qu'est-ce que ça veut dire, comment vous l'interprétez. Moi, j'ai été extrêmement surprise que le maire se mette en retrait, parce que pour moi, c'est comme s'il reconnaissait une faute. Là, il se dit, effectivement, j'ai merdé, du coup, je me mets en retrait, et puis je vais réfléchir, comme il dit. Parce qu'ensuite, il y a des gens qui ont demandé s'il était en burn-out ou quoi, comme d'autres maires qui n'en pouvaient plus, et pas du tout, il n'est pas en burn-out, juste il se met en retrait. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Je pense que c'est aussi une façon convenable d'inverser ce qui s'est passé. C'est-à-dire que là, son équipe et lui non seulement refuse d'écouter le père de Adam depuis des années maintenant, et son équipe violente des journalistes. Je pense que c'est une manière aussi convenable de ne plus évoquer ça et de simplement se mettre lui en tant que victime et de dire c'est trop dur, je me fais accuser de tout alors que je n'ai rien fait, et donc je suis la victime et je me mets en retrait. Et donc maintenant ils sont tous en train de faire des communiqués de soutien au maire comme si c'était lui qui était victime de ce qui s'était passé au conseil municipal. Je pense que c'est surtout ça la stratégie de la mise en retrait. Quand est-ce qu'il revient ? Je ne sais pas. Quel est le rapport avec l'agente municipale décédée ? Je crois qu'il n'y en a pas. Ensuite, il y a un communiqué de Valérie Pécresse qui dit directement c'est indigne, les oppositions qui accusent le maire d'être responsable de la mort d'une agente. Bon, alors, moi, je l'ai accusé de rien sur ça, mais à la fin, il y a un peu tout qui se mélange. Et enfin, sur ce mode de fonctionnement, le fait où en fait c'est toujours de ma faute à moi, c'est un truc qu'on retrouve à chaque fois. C'est-à-dire que c'est pas juste pour ce vœu, pour ce sujet précis, qu'on va dire oui, Pauline s'est mal comportée, ou que le sujet est légitime et le problème c'est Pauline. C'est en fait à chaque fois qu'il se passe quelque chose à la mairie, et à chaque fois que j'ose prendre la parole, on va m'accuser d'oser prendre la parole, ou en tout cas d'essayer de faire un buzz, de faire un coup médiatique, etc. C'était le cas pour la patinoire de Boulogne, par exemple, où les soutiens de la patinoire, les gens qui sont organisés pour la patinoire, ont constamment été accusés d'être violents. C'est-à-dire qu'on ne répondait plus sur le fond. Une fois qu'ils avaient démontré que tous les arguments de fermeture étaient faux, eh bien, le sujet, c'était plus de savoir s'ils avaient raison ou pas. Le sujet, c'était de dire, en fait, les gens qui soutiennent la patinoire sont violents, ont été violents avec la mairie, et donc on ne leur parlera plus. Ça a été la même chose aussi quand une association animaliste qui s'appelle Paris Animaux Zoopolis m'a demandé de porter un vœu pour eux. J'ai pas caché que je portais le vœu pour eux, c'était expliqué. Il y avait quelqu'un de leur association qui était derrière, qui filmait, parce que pour eux c'est une asso, ils sont contents de réussir à faire porter leur vœu, donc ils le filment. Et le maire a été tellement violent dans sa manière de me répondre à moi et de répondre à la personne de l'association en disant que je faisais un buzz, que je faisais un coup, etc., que l'association a fait un communiqué le lendemain en disant que jamais de leur vie, l'association n'avait été à ce point maltraitée dans l'enceinte d'un conseil municipal. Et ils étaient littéralement choqués de la manière dont ça s'était passé.
Et ensuite, pendant les mois qui ont suivi, le maire a raconté à tout le monde que je les avais traités d'assassins en conseil municipal et que vraiment je dépassais les bornes. À aucun moment je les ai traités d'assassins, bien évidemment. Exemple encore plus flagrant, la fois où le maire me coupe le micro, la vidéo qui fait des millions de vues, on m'accuse encore aujourd'hui d'avoir tout organisé, comme si je pouvais m'imaginer à cette époque que le maire allait me couper le micro si je disais quelque chose qui lui déplaisait. Donc en fait, on voit la même stratégie à chaque fois. Quoi que je fasse, c'est de ma faute. Et là, je pointe un manquement du maire, ou en tout cas un refus de répondre à la demande légitime d'un père, et on me met sur le dos à moi d'avoir organisé un quelconque guet-apens, alors que c'est le maire et ses équipes qui ont clairement lâché la rampe, enfin je sais pas comment dire ça autrement, et particulièrement ces équipes qui ont violenté des journalistes. Je pense que j'ai fait le tour des questions. Nous aujourd'hui, ce qu'on demande, en tout cas moi, ce que je demande, c'est pas des excuses, c'est pas qu'on reconnaisse que non, je n'ai pas organisé de guet-apens, etc. Pas du tout. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est qu'un jour à Boulogne, on puisse avoir des débats sur des sujets politiques sur lesquels on a des désaccords, mais c'est normal. En fait, un conseil municipal, il y a des sensibilités différentes. Je n'ai pas été élue par les mêmes personnes que les gens qui ont voté pour Pierre-Christophe Baguet, mais les Boulonnais qui ont voté pour moi ont le droit aussi d'être représentés. Ceux qui n'ont pas voté pour moi ont le droit aussi de me demander que je porte leur parole. C'est mon rôle au conseil municipal. Et moi, ce que je voudrais, c'est qu'un jour, on puisse se parler sans penser que dès que je porte un truc, c'est forcément pour faire un coup médiatique. Euh, Quand je propose des choses, c'est pas contre la mairie, c'est pour des causes qui me semblent justes. Cette demande du père d'Adam sur la sécurisation de la rue Le Corbusier me paraît légitime et je pense qu'il est juste qu'on puisse discuter du fond de ce sujet. Si cette rue peut être piétonnisée un mois par an au moment du marché de Noël, pourquoi est-ce qu'elle pourrait pas être piétonnisée, ou pourquoi est-ce qu'une des voies de circulation pourrait pas être supprimée toute l'année? Moi, je pense que c'est une question qui peut être débattue, dont on peut discuter, et si la mairie s'y oppose, qu'ils expliquent au moins pourquoi, quel est le fond du pourquoi de cette opposition. Voilà, j'appelle du coup à ce qu'on puisse avoir des discussions apaisées, des discussions de fond politique, et qu'on puisse se parler comme des adultes, et qu'on arrête de s'invectiver et de crier au scandale à chaque fois qu'on ose contester des prises de position de la mairie de Boulogne. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si jamais il y a des questions auxquelles j'ai pas répondu, alors j'ai essayé de noter toutes vos questions. Si jamais il y a des questions auxquelles j'ai pas répondu, ben n'hésitez pas, hein, je suis toujours contactable sur tous mes réseaux sociaux et j'essaye de répondre à tout le monde. Si jamais vous avez besoin de porter des sujets au conseil municipal, ben n'hésitez pas, je suis là pour ça, pour essayer de faire avancer vos demandes quand elles ne sont pas entendues.